Hello, hello les amis, bienvenue au Verseau pour votre tirage du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et aux anciens aussi. C'est parti avec l'oracle des couleurs arc-en-ciel. On va regarder la météo de votre mois de décembre 2023. Pour les Verseaux, c'est celle-ci. Eh bien, le bâton sinueux, pourpre violet. On va prendre tout de suite une carte de défi. Et nous avons l'hypnose. Alors avec cette combinaison de cartes, les Verseaux, ce mois-ci, on attire votre attention sur une attitude de défense émotionnelle qui pourrait être compréhensible selon ce que vous vivez, ce que vous traversez, mais qui va être à votre désavantage. Cette réaction-là, en fait, c'est une sorte de transhypnotique partielle. Alors, je m'explique et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Face à certaines situations, il y a une réaction inconsciente que vous avez, qu'on peut avoir en tout cas, quand par exemple une personne qu'on côtoie, elle dit ou fait quelque chose et que nous réagissons soit en nous refermant complètement sur nous-mêmes, soit en nous sentant profondément coupables ou impuissants, ou soit en nous coupant carrément de nos sens et en entrant dans un état de stupéfaction un peu. Vu de l'extérieur, c'est une réaction qui n'est pas proportionnelle à la stimulation, au fait, en lui-même. Et il se peut que vous réagissiez comme ça à cause de blessures anciennes, voilà, qui sont ravivées et qui ont dû laisser des traces dans votre subconscient, relatives peut-être à des paroles ou à des actions de personnes dans le passé, hein, et qui reviennent, qui sont ravivées ici dans le présent. Et donc, pour éviter de souffrir ou d'être blessé comme on l'a été dans le passé, on se coupe de son ressenti en anesthésiant nos propres sens, nos émotions. Donc, c'est vraiment une réaction de défense psychologique, de défense émotionnelle. Et ici, donc bon, cette carte, elle est magnifique, elle est super belle, mais elle vous encourage pas à continuer sur la voie que vous empruntez, et c'est en plus bien appuyé ici par le pourpre violet du bâton sinueux qui vous encourage à changer de voie, Le fait que d'anciennes blessures soient ravivées, vous pouvez, les Verseaux, ce mois-ci avoir une réaction disproportionnée et vous couper complètement de vos sens et de vos émotions, et par exemple voilà, être comme en stupéfaction, anesthésié, replié sur vous-même. Vous voyez? Donc, le conseil de cette mois-ci, et surtout de la combinaison de cartes qu'on a là, c'est de changer de direction. Attention aussi au mauvais usage du verbe, de la parole. Faites attention que vos paroles soient des paroles justes et sincères. Vous pourriez être tenté de changer de direction complètement, sans crier gare. Là aussi, on ne vous encourage pas à le faire, mais à ralentir, à prendre du recul et à jauger en fait les choses de façon juste. En tout cas, dans cet état de transhypnotique, quoi, hein, si on peut le décrire comme ça, dans cet état de défense émotionnelle, on vous demande vraiment de prendre du recul et de réagir autrement. Parce que vous allez vous attirer des problèmes et ce que vous ne voulez pas. Parce que vous pourriez vous faire plus de mal à vous-même qu'autre chose, au final, une fois que vous serez réveillé. Il y a comme, je sais pas, des pièges, des blessures qui sont à la clé de ce comportement-là. Donc, il y a une nécessité de changer de direction et de faire les choses autrement, peut-être de passer par un autre raisonnement,
Plutôt que de tout expédier et jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, c'est exactement ce que j'entends. On va voir un petit peu avec le petit Villeneuve ce que ça nous dit de plus en regardant les choses de plus près, cette situation-là. Vous pourriez être perdant, c'est ce que j'entends. Et vous pourriez aussi finalement arriver là où vous ne voulez pas. Par exemple, je sais pas, vous pourriez en fait vous montrer très froid et juste couper les ponts avec une personne sans rien dire. La personne qui a été à l'origine de la stimulation là de cette blessure ancienne et donc de cette réaction excessive finalement. On va voir avec le petit Villeneuve si on a... Donc c'est dans un contexte d'une relation toute fraîche, récente, qui vient de commencer. Donc on était plutôt en état de détente, on était plutôt détendu, on était plutôt, j'allais dire on avait baissé les armes quoi. On s'attendait pas à... Voilà. Puis brutalement, en fait, avec la justice, il y a eu quelque chose de dit où ça tournait, les choses ont tourné un petit peu autrement. Il y a un tournant ici avec la justice, quoi qu'il en soit, et ça a pu être tranchant, ça a pu être très franc, trop franc pour vous. Et on a la mort. La mort, c'est une carte de transformation. Pour vous, en fait, ça a vraiment... ouais, ça vous a bouleversé. Et pourtant, on vous dit bien ici que c'est disproportionné. Vous avez pu même, voilà, vous pourriez même, en ce mois de décembre, là, avoir envie de couper les ponts juste pour plus y penser. Juste pour plus, voilà, passer à autre chose, comme si ça touchait une blessure que vous ne vouliez pas revoir en face, quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'on a encore une autre? Eh bien, on a la tempérance. La tempérance qui vous demande, en fait, de, ouais, clairement de tempérer les choses. De ne pas être aussi excessif parce que, et expéditif ou expéditive, parce que ici, il y a des choses à comprendre. Ça vient nettoyer aussi quelque chose. Tout n'est pas à cause de cette situation, mais comme on l'a dit précédemment, à cause de blessures anciennes. Et c'est pas juste quelque part, ni pour vous, ni pour la personne en face de vous, ni pour cette relation. C'est même dommage pour cette relation de l'expédier aux oubliettes et de tirer un trait dessus. On vous demande vraiment en fait de tempérer les choses. Si c'était trop bouillant, de mettre un petit peu de froid. Si c'est trop froid, de mettre un peu de bouillant et de prendre le temps. Tempérance, c'est le temps d'errance aussi. Le temps de l'errance, ce petit moment là de transition où on vous demande de comprendre. On a cette belle lune là au fond qui représente aussi l'inconscient. C'est en pleine nuit et on a ce personnage nu qui vide ses cruches ici et qui remplit aussi en même temps, qui se remplit. Il y a comme quelque chose, un processus en tout cas de nettoyage et de compréhension. Vous voyez, j'ai la tour. Ça a pu être comme un feu de paille, cette histoire. Et pourquoi ça a été comme un feu de paille? Non pas parce que cette relation n'est pas bonne pour vous, ou que vous n'étiez pas satisfait. Ça a été à cause peut-être d'un petit mot, un commentaire, quelque chose qui a ravivé une blessure profonde chez vous. Et alors... ça a été l'explosion, ça a été explosif, ça a été la destruction, on envoie tout valdinguer. Et c'est un petit peu comme si ça avait commencé aussi vite que ça se termine, que ce serait en train de se terminer, quoi. Vous voyez, cette histoire. Mais on vous stoppe ici, on vous dit top, 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 ne terminez pas les Verseaux. Prenez du recul, regardez les choses en face et reconnectez avec la réalité. Tout n'est pas dû au stimuli, quoi, la stimulation qui a provoqué ça, mais c'est à cause de blessures antérieures. Et on a ici le diable, c'est pas étonnant. On a ici une confusion illégitime presque, comme je vous l'ai dit. C'est pas dû à cette relation uniquement ou à ce qui a été dit, mais ça vient bien d'ailleurs. Ça vient d'une période où vous avez effectivement, ça ravivait un moment, même inconsciemment, hein, une période où vous avez pu être en position de soumission, de dépendance, de codépendance,
le diable, il vend ses vices sans en avoir l'air. Et une fois qu'on a bu ces vices, qu'on s'est imprégné et qu'on est prisonnier de ces vices, on est très malheureux, on est très souffrant et on ne voit pas comment on peut s'en sortir. Le diable peut prendre plusieurs visages. Regardez tous les masques qui sont là, et dans ses mains et derrière lui. Et là, dans cette situation, c'est le même. C'est les mêmes blessures qu'antérieurement, sauf qu'il met un autre masque pour vous faire croire que c'est nouveau. Voilà, c'est un peu métaphorique, j'espère que vous m'avez suivi. Mais en tout cas, ouais. C'est pas juste en fait pour vous. Alors j'aime bien cette combinaison, le diable et le pape. Parce que le pape, il vient équilibrer par rapport au diable. Hein. Ils sont antagonistes et du coup, le fait qu'ils soient ensemble ici, pour moi, ça vient apaiser, ça vient équilibrer et le pape vient montrer les tenants, les aboutissants, démêler le vrai du faux, défaire la confusion et trier, livrer du bon grain, je dirais, au niveau de votre analyse personnelle de la situation et reconnecter avec des ressentis. Il vient apaiser finalement ce diable. Donc je suis très contente de le voir là. Il vient vraiment accomplir le travail de tempérance. Et alors avec roue de fortune, il y a un changement, un switch possible et on vous demande d'accompagner ce mouvement, de ne pas résister et d'accompagner ce mouvement. Il y a un changement possible en fait de vision de la situation. Oui. On a le soleil. Donc le soleil, c'est une carte positive, hein, on le sait, c'est très lumineux, mais c'est aussi très éphémère. Et le fait que je l'ai là, sur la tour, j'ai envie de dire que ça a été explosif et qu'on peut avoir envie de tout valdinguer, tout envoyer valser très très rapidement. Mais quand vous vous y réveillerez, c'est comme si vous alliez souffrir d'une certaine confusion ici. C'est de ça qu'on vous prévient, parce que ça ne dure qu'un temps, en fait, la satisfaction de se défaire urgemment, dans l'urgence, d'un ressenti. Quand les choses vont retomber, parce qu'elles vont retomber, hein, le soleil, c'est un coup d'éclat. Un coup d'éclat, c'est éphémère. Eh bien, vous risqueriez d'être confronté à la réalité, en fait, des choses et à être rappelé par votre ressenti, par ce ressenti. Ouais, j'ai l'impératrice. Rappelé par le fait que cette relation, finalement, elle vous apportait beaucoup et qu'elle était riche. Qu'elle était riche. Moi, je vois cette personne en face de vous en tant qu'impératrice et vous risqueriez de vous rendre compte de l'injustice, quelque part, du manque de justesse. Voilà, c'est plutôt ça, de votre action et de votre réaction. Et puis là, je vois vraiment en fait des Verseaux, mais qui, alors je vais être un peu vulgaire, excusez-moi, mais qui envoient chier la personne, comme jamais. Voilà, et c'est excessif. Et qui, après coup, une fois la colère ou voilà, je l'ai dit, hein, cette blessure qui vient d'avant, rassuré, ce mental rassuré, vous serez en face du manque quelque part de toute cette richesse, que tout ce bien, tout ce bien-être, tout ce potentiel que vous aviez dans cette relation. Et ce serait bien dommage. Mais moi, je pense que vous avez la capacité de vous, grâce au pape ici, de dompter quelque part et de voir où le diable s'est caché dans la situation. Où est-ce que ça n'a pas été juste. Allez, on va continuer encore un peu. C'est pourtant une relation où, voilà, un échange, hein, parce qu'on parle vraiment d'une personne qui vous côtoie et avec qui il y a une connexion. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. C'est une personne avec qui vous avez une forte connexion et quand on voit en fait cette carte des amoureux, vous ressentirez encore de l'amour. Vous ressentirez encore de l'attachement, une connexion particulière et cette personne, comme je vous l'ai dit, va vous manquer. La satisfaction d'envoyer balader, ça dure qu'un temps. C'est comme quand la colère nous traverse et qu'on la déverse. Ça fait du bien sur le coup, mais après, c'est nous que ça ronge finalement.
Et j'ai la pendue. Donc à ce moment-là, vous risqueriez de vous retrouver complètement coincé. Et de plus pouvoir atteindre, voilà, récupérer, j'allais dire, cette personne ou faire quoi que ce soit envers cette relation, parce que vous y serez allé trop fort avec la tour et le soleil, là, le fou, la tour, le soleil, c'était vraiment de façon disproportionnée et explosive que vous pourriez envoyer balader cette personne, au point finalement de ne pouvoir avoir que les souvenirs pour vous tenir chaud et de plus pouvoir avoir accès à cette personne. Ce serait trop dommage. Donc ce mois-ci, voilà, on vous invite vraiment à prendre une autre direction, à vous maîtriser avec l'étoile. Moi, je vois la protection quand même sur cette relation, sur vous aussi. Et un espoir en fait. Je crois que les Verseaux ici, c'est vraiment ce système-là de réactionnel. C'est pas la première fois que vous le vivez. C'est des mécanismes de défense que vous avez et qui se sont déjà répétés. Or là, ce mois de décembre 2023, on vous dit attention, ça va recommencer ici. Il y a quelque chose qui va restimuler cette ancienne blessure et vous risquez de nouveau de couper et d'être comme de vous couper de votre émotionnel et de vos sentiments et d'aller de façon radicale. D'y aller de façon radicale et irrémédiable. C'est pas ce qu'on vous souhaite et c'est pas ce que mérite cette relation ici. On l'a vu ici. Donc, vous pourriez en fait vous faire aider par un thérapeute aussi pour voir ce qui se passe et éviter cette perte qui serait dommage. Donc, si on vous le dit maintenant, c'est que ça s'est pas encore passé. On vous prévient. Et je trouve ça bien parce que du coup, vous pourriez en fait, si vous reconnaissez ça chez vous, dans vos réactions, il y a comme une corde sensible ici, que dès qu'on touche, vous surréagissez et vous envoyez tout balader. Mais c'est prêt à revenir ici avec cette combinaison de cartes et on vous prévient. On vous dit c'est fort dommage, essayez cette fois de faire intervenir le pape pour réguler le diable. Vous voyez? Pour maîtriser le diable. Voilà, donc on va passer au tirage suivant. Les Gémeaux, le tirage professionnel. Alors les Verseaux, je vais faire 3 tirages avec réponse angélique. Je vais d'abord décrire la situation et si elle ne vous parle pas, vous passez au tirage suivant. J'en fais 3 parce que je ne peux pas en faire 10 000 non plus. Mais 3, ça laisse déjà un petit peu plus de cas de figure. Ça donne la possibilité à plusieurs cas de figure de se présenter. Donc pour un premier groupe de Verseaux, au niveau des activités, au niveau professionnel, nous avons amélioration de l'état de santé. Nous avons une deuxième carte pour les Verseaux. Affirmez-vous. Et une dernière. Verseau 2023. Verseau décembre 2023. Verseau décembre 2023. Demandez l'aide des autres. Donc ce premier groupe-là, vous êtes dans une situation, vous allez vous reconnaître ou non, hein, vous êtes dans une situation où c'est pas très sain au travail. L'ambiance est pas très saine et vous avez ici besoin de... Enfin, en tout cas, on vous presse à faire des choix plus sains pour vous ici. Ce choix plus sain, il consiste... il est contenu dans cette carte, affirmez-vous. Vous devez prendre les choses en main. Il faut que ça cesse. Il faut que les choses changent et il faut faire la lumière sur la situation. Et ça vous demandera du courage, ça vous demandera de l'assurance. Et vous avez en fait à demander réellement ce que vous avez besoin. Ou à redresser les choses de la façon dont vous avez besoin, sans modérer vos demandes pour satisfaire les gens autour de vous, ou pour pas gêner, ou pour sans prendre sur vous. Vous avez comme trop pris sur vous. Il n'y a pas d'excuse ici pour pourvoir à ses propres besoins. Fixez des limites ici, c'est ça qu'on vous demande, de fixer des limites avec ceux qui vous entourent pour créer un environnement favorable pour vous.
Parce qu'en ce moment, c'est pas ça. C'est comme si vous n'étiez pas respecté ici au travail, je le ressens au niveau des activités. Et là, on vous dit d'orienter vraiment vos actions de façon à obtenir le respect que vous méritez pour pouvoir continuer d'avancer. Et on comprend ici, voilà, je vous dis qu'il faut de l'assurance et du courage, mais il y a des fois où on n'arrive pas à se sortir de telles situations tout seul et intervient cette carte demander l'aide des autres. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez vous tourner vers ceux qui vous entourent dans ce contexte en tout cas, pour demander de l'aide. Le fait que de demander de l'aide, ça va vraiment aider vos plans à se réaliser, les choses à bouger. Vous ferez bouger les lignes en tout cas en demandant de l'aide. Et l'aide que vous pourriez recevoir en plus, ça pourrait consister en une information capitale par exemple, mais on n'a pas le droit de faire ça, c'est pas légal de faire ci ou ça. Vous voyez, quelque chose comme ça. Vous allez aller vers des personnes bien renseignées. Ça peut être la médecine du travail, ça peut être un syndicat, ça peut être, vous voyez. En tout cas, il y a trop de stress ici. Et n'oubliez pas que ce stress, il est causé par voilà, des limites qui sont pas respectées. Vos limites ne sont pas respectées, par voire même un manque de respect au travail. N'oubliez pas que le stress peut vraiment vous créer des problèmes physiques, émotionnels et psychologiques. Il est important, même au travail et dans les activités, on passe beaucoup de temps au travail. Donc là, c'est important que vous soyez entouré de personnes bienveillantes et d'une ambiance bienveillante. Il faut absolument alléger votre fardeau ici et aller et bouger les choses en allant vers les personnes les mieux renseignées, les plus aptes à vous aider ici. Et vous irez beaucoup mieux. Vous verrez que vous commencerez à vous sentir beaucoup mieux. Faut pas rester comme ça. Donc voilà pour le premier groupe de Verseau. On va passer à un deuxième tirage. Deuxième tirage professionnel pour un autre groupe de Verseau. Si vous vous êtes pas reconnu dans le premier, c'est parti pour un autre groupe de Verseau. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, eh ben dis donc, c'est le mois de l'affirmation. Hein. Affirmez-vous. La méditation apporte des réponses. Et une dernière. Dans les prochaines semaines. Ok. Alors pour ce groupe de Verseau, il y a comme l'idée que vous n'êtes pas comblé, que ça ne vous nourrit pas la situation, votre situation professionnelle, votre situation voilà, socio-professionnelle, d'activité en tout cas, et vous avez besoin de plus ou d'autre chose, quelque chose comme ça. Affirmez-vous, cette situation elle vous invite vraiment à prendre les choses en main, vous ne pouvez pas rester comme ça, vous devez comme faire la lumière sur vos sentiments personnels, et poursuivre la réalisation de vos rêves. C'est plus au niveau de l'aspiration et de l'idéal ici qu'on n'est pas comblé. Quand je vois cette carte, la méditation apporte des réponses, c'est que vous n'êtes pas très au clair avec vous-même. Vous êtes vous-même pas vraiment au clair avec la direction à prendre. En tout cas, vous êtes toujours préoccupé et vous ne trouvez pas vraiment de réponse intellectuelle. Et cette carte, elle vient vous dire que les solutions que vous cherchez, elles peuvent être trouvées qu'au-dedans de vous, que par vous. En écoutant l'appel de votre cœur, l'aspiration, ce que vous voulez vraiment, sans contrainte. Sans contrainte, ça veut dire, voilà, sans être freiné par les limites des peurs, du besoin absolu de stabilité ou quelque chose comme ça, vous voyez. Faut vous autoriser, voilà, autoriser à connecter avec vos aspirations et vos rêves pour pouvoir ensuite les connecter à la réalité. Mais il y a vraiment comme un cheminement à faire ici, c'est pas tout à fait clair, même au-dedans de vous. Vous avez besoin encore un petit peu de creuser à l'intérieur de vous pour connaître, être au clair avec vos propres inspirations, hein, vos propres désirs finalement, vos propres rêves. Et le point positif, c'est que en ce mois de décembre, on vous dit que voilà, vous allez devoir faire cette introspection, mais ce mois-ci, ce que vous avez demandé se produira, ou peu de temps après en tout cas. Une fois que vous serez au clair,
ça peut être très rapide. Voilà. Et ce travail est possible pendant ce mois de décembre. Et ce mois-ci, ça peut changer. Du moment où vous êtes au clair avec ça et que vous mettez le doigt sur la direction que vous voulez prendre, vous reconnectez avec votre rêve, ça peut très vite connecter à la réalité ensuite. Vous voyez? Mais c'est comme un petit peu si tout est entre vos mains, quoi. Pour que l'action soit réalisable, il faut que ça soit déjà clair à l'intérieur. Il faut de la clarté. C'est votre mois de la clarté, de recherche de clarté quant à votre direction, quant à la direction que vous voulez suivre. Et une fois qu'elle est bien posée, elle pourra se concrétiser assez rapidement. Donc voilà pour ce deuxième groupe de Verseau et on va passer à un troisième groupe. Le troisième groupe de Verseau pour un tirage pro au niveau des activités. Si vous n'êtes pas reconnu dans les deux précédents, c'est peut-être dans celui-là que vous vous reconnaîtrez. C'est parti, un troisième groupe de Verseau au niveau des activités, au niveau professionnel. Qu'est-ce que j'ai? Je brasse, je brasse. Pardon. Demeurez positif. Une dernière. Des relations profitables. Ok. Alors pour les Verseaux ici de ce groupe, c'est assez spécifique. J'ai des Verseaux qui ont comme été marqués par une précédente expérience professionnelle et qui vous a laissé comme un poids sur vos épaules, un sentiment de constriction, je dirais même. Et pourtant ici, on vous dit que le pardon peut faire des miracles. Pourquoi? Parce que soit vous êtes, soit vous vous dirigez ce mois de décembre vers des eaux bien plus bienveillantes, bien plus bienveillantes, bien plus douces et bien meilleures pour vous au final. Mais c'est comme si vous traîniez en fait ce traumatisme, le mot est peut-être un petit peu fort, mais ce fardeau, voilà, ce fardeau sur les épaules qui vous empêchera ou qui vous empêche de vivre pleinement le bénéfice de la zone là, professionnelle d'activité où vous mettez les pieds. Je crois qu'ici, vous pouvez avancer en confiance et on le voit ici parce qu'on vous donne le feu vert pour vraiment vous emplir de librement et sans méfiance, de joie, d'insouciance, de gaieté, mais en plus à cause de la carte des relations profitables. Ouais, pour certains Verseaux, c'est ça. Pour d'autres, j'entends aussi que vous venez peut-être de quitter un endroit assez lourd et assez toxique et que vous êtes encore blessé de la situation. Pourtant, ici, avec demeurer positif, il y a une dynamique positive qui se met à l'œuvre par rapport à ce que vous désirez, là où vous désirez aller, là où vous désirez vous rendre. Et le seul moyen, le meilleur moyen d'accélérer en tout cas la situation, la réalisation de cette ambition-là, c'est de maintenir une conduite joyeuse. Peut-être que les choses prennent beaucoup de temps à se manifester, mais très bientôt, vous allez voir le changement et ne perdez surtout pas espoir. On vous invite à vous ouvrir ici, à vous élargir et peut-être que vous avez besoin de faire du réseautage professionnel, de tisser des liens qui vous permettront d'avoir des contacts ensuite professionnels et qui seront nécessaires pour vous pour aller là où vous devez aller, là où vous pourrez connaître du succès. On dirait ici qu'effectivement pour avancer, vous avez besoin, en tout cas la situation elle exige la contribution de personnes qui pourraient vous aider à atteindre votre but, à accomplir la tâche devant vous. Des professionnels, par exemple, des domaines qui sont liés à votre problématique ici, ou qui travailleraient pour vous ou autour de vous. C'est comme si vous avez vraiment besoin des autres, vous aviez vraiment besoin des autres ici pour avancer. C'est en tout cas une composante importante. Donc ne vous refermez pas sur, voilà, à la fois
un fardeau du passé, de la situation passée que vous portez sur vos épaules, laissez-la aller, le pardon fait des miracles. Mais peut-être aussi une certaine culpabilité. Des fois, même si on est victime, on culpabilise de s'être fait avoir, par exemple, ou d'être resté trop longtemps quelque part, etc. Vous voyez, tout ça, on vous demande de vous en délester pour pouvoir avoir cette attitude ouverte et positive et faire entrer des relations profitables, des personnes qui auraient l'expérience en tout cas pertinente ou les moyens pertinents pour vous permettre d'accéder à la situation qui est la vôtre, qui vous est destinée ici. Voilà. Donc, de l'ouverture. On vous demande de l'ouverture, de laisser le passé où il est. Et voilà. Le pardon, hein, c'est pour vous. C'est pour avancer, c'est pour vous libérer, vous, qu'il est là. Ça apportera rien de plus ou de moins à ceux qui vous ont fait du mal, par exemple. Mais ça vous libérera, vous, ça vous permettra, vous, d'avancer. Et d'ailleurs, ça fera pas de mal non plus, hein. Le fait que vous ne pardonniez pas, ça ne fait pas de mal à ceux qui vous ont fait du tort, qui vont créer du tort. C'est vous qui buvez ce poison-là en gardant de la rancœur. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, pardonnez-vous. C'est une expérience et vous ferez mieux la prochaine fois. Si c'est de la culpabilité que vous ressentez, c'est une leçon. Donc, vous l'avez maintenant et la prochaine fois, ça se passera. Vous saurez reconnaître et éviter ces pièges. Donc, il faut laisser aller ici. Et c'est la condition sine qua non pour avoir cette sorte de lumière comme ça, qui resplendit et qui permet d'attirer des relations profitables, d'attirer les autres, de fédérer et d'attirer. Voilà. Alors, quand on est renfrogné, négatif, qu'on est comme un nuage noir, au contraire, on fait fuir ces genres de personnes lumineuses comme ça, qui sont là pour vous apporter quelque chose de bien. Moi, ce rayon que je vois là, qui devrait sortir de vous, à condition que vous demeuriez optimiste. Et ce grand sourire qu'on voit là, c'est la conséquence, elle est celle-ci. La fédération, on attire du monde comme ça. Et parmi eux, il y aura des clés pour vous faire avancer. Donc voilà le dernier conseil pour le dernier groupe de Verseau. Et on va passer maintenant au tirage émotionnel, sentimental, relationnel. Alors ici aussi, je vais faire 3 tirages. 3 tirages parce que ça vous laissera plus de cas de figure pour vous reconnaître ou non. En faire plus, ça ferait vraiment trop long, donc je vais en faire 3. Et puis, on va détailler. Premier groupe de Verseau, sentimental, relationnel, émotionnel. Décembre 2023 pour un premier groupe de Verseau. Voilà. J'ai espoir, futur et projet. Alors, certains groupes de Verseau ici, vous pourriez être accompagné d'un entourage qui est un peu rabat-joie. Par exemple, vous pourriez avoir de beaux espoirs de beaux espoirs concernant une relation, concernant un crush, concernant un projet émotionnel, en tout cas sentimental. Et vous avez des gens autour de vous qui vous cassent votre délire et qui vous interviennent de façon négative et bloquent quelque part votre belle vision de vos projets futurs. Et le grand conseil ici, c'est de ne pas les écouter, d'avoir confiance en vous-même et d'écouter votre intuition et vos ressentis émotionnels. Ils vous mettent le doute pour rien. Voilà. Toujours derrière un paravent de conseils, soi-disant bienveillants. Ça peut être des proches, ça peut être des amis. Personne ne doit influencer vos choix ici. Ne perdez pas de temps à écouter ces personnes, mais échappez-vous rapidement de leur jugement. Ne leur en racontez pas trop, gardez les détails croustillants et vos espoirs les plus beaux, protégez-les, parce que c'est des personnes qui sont, certes, des personnes peut-être bienveillantes à de nombreux égards par ailleurs, mais pas pour cette histoire et pas au niveau sentimental, quoi, pour votre vie sentimentale. Là, par contre, ils sont pas de bons conseils, bizarrement. Ils vous empêchent d'être optimiste et au contraire, on vous dit de garder votre optimisme ici. Avant toute chose, gardez vos yeux et votre cœur en direction de cet avenir radieux et beau et doux que vous pressentez, que vous allez pressentir, quoi, en tout cas, si c'est pas là.
Voilà. Donc, on va regarder un petit peu avec les rêves enchantés. J'étais un peu stupéfaite parce que c'est pénible, les gens comme ça. Casse-délire comme ça. Alors, on va voir un petit peu avec les rêves enchantés de Lenormand, si on peut avoir plus de détails concernant cette situation. Verseau. Ouais, c'est dans le contexte d'une nouvelle rencontre, d'un début d'histoire, d'un début de sentiment pour quelqu'un. Et on a cet enfant, regardez, il voit les choses de façon magique. Il y a des châteaux, il y a une toupie, il y a des jeux, il y a de la lumière, il y a un arc-en-ciel. Tout est possible ici. Et ça, c'est votre vision initiale. Bon. Ouais, regardez. Il peut y avoir même de gros sentiments, un gros crush ou même de l'amour, quoi. C'est un amour naissant. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, on a les souris, voilà. Le stress, ça nous grignote, on se fait du souci. Et c'est pas venu tout seul. C'est pas venu tout seul. Ici, avec la carte qu'on a, la carte précédente, c'est parce qu'on vous inquiète. On vous dit, il y a des interventions négatives qui viennent de vos proches, de votre famille, j'en sais rien. Et puis qui vous attristent, qui vous font même penser que vous devriez renoncer, que vos espoirs sont pas fondés. Pourtant, ici, avec le bouquet, on vous dit que c'est vraiment une belle surprise, une belle chose, un beau cadeau de la vie en tout cas. Un beau cadeau de la vie. J'ai l'homme, donc il peut s'agir d'un homme ou vous êtes un homme dans cette situation. Et c'est aussi le fait d'entrer en action, d'avoir de l'assurance. Ici, on a l'homme mature, d'avoir de l'assurance, d'avoir confiance en le fait que c'est un beau cadeau de la vie et que voilà, vous avez raison de vivre ce qu'il y a à vivre. Regardez pourtant, cet homme, il est dans la confusion du coup. Donc, il y a vraiment une influence négative possible, voilà, à cause de personnes avec qui vous êtes dans un lien très, très fort et ancien, comme l'encre, c'est-à-dire, ouais, amis, famille, des proches, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille, du coup? Enfin, c'était assez dit, hein, cela dit. Alors, on a la boussole qui nous parle de direction. Vous allez être dans ce mois de décembre dans le doute quant à la direction à prendre. Et pourtant, ouais, voilà, on voit la femme qui réfléchit, hein, qui est préoccupée, qui est dans l'attente d'avoir, voilà, de savoir quelle direction elle doit prendre dans cette histoire. Le conseil était clair, hein, déjà. Hein, c'est écouter votre cœur à vous. Hein. On a le soleil qui vous promet la clarté d'esprit ici. Qui vous montre aussi qu'il n'y a rien de caché. Hein. On n'est pas avec la lune. Il n'y a rien de caché. Les choses, elles sont claires, elles sont limpides. Et vous avez tout sous les yeux. Il n'y a pas vraiment de questions à se poser ou de doutes à avoir. Et on a justement la lune. La lune qui vient cacher le soleil, c'est l'éclipse. Donc pour moi, ça vient en plus sur l'encre. C'est vos proches là, ces amis là, qui en intervenant négativement viennent poser une éclipse sur votre soleil. Les choses pourtant sont claires. Et c'est pas parce que la lune voile momentanément pendant l'éclipse le soleil que le soleil n'est pas là. Il est bel et bien là, et c'est que momentané. Donc vraiment, ayez confiance en vous. Ne vous laissez pas influencer. Voilà, moi je vois vraiment avec l'anneau un engagement. Ouais, avec le livre, c'est que c'est pas encore là. C'est au moment où on se parle. Mais un engagement, peut-être même pas encore au mois de décembre, mais en promesse, il y a un engagement sincère à venir. Hein. Ouais, avec les lys. Vous voyez, les lys sont les sentiments droit, les sentiments purs, la loyauté, la sincérité, la transparence, tous ces beaux sentiments. Donc ça, c'est tout le potentiel qui est dans cette relation. Donc ne stressez pas et ne vous laissez pas influencer par... ouais, voilà, avec le puits,
c'est ce nouveau jour qui se lève. Tout ça, là, ça reste à venir. C'est comme une promesse d'avenir. Et avec la loupe, on vous dit, c'est là-dessus que vous devez faire focus. Pas sur les doutes qu'on essaye d'instiller en vous. Donc, soyez plus discret et discrète sur votre vie. Gardez les choses pour vous, votre emballement, etc. Et éloignez-vous du pessimisme et des interventions négatives de votre entourage. Voilà pour le premier groupe de Verseau. On va passer au tirage numéro 2. Si vous ne vous êtes pas reconnu dans celui-là, vous pouvez encore écouter le 2 et le 3. Peut-être que vous vous reconnaîtrez. Allez, tirage sentimental numéro 2 pour les Verseaux. Un autre groupe de Verseau, deuxième groupe de Verseau. Qu'est-ce que ça vous dit? Nouveauté, départ, création. Bon, alors ici, les choses sont claires. Il y a un nouveau départ dans l'air. Ça peut être une rencontre, ça peut être un nouveau départ avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà, peut-être. Ou un renouveau départ. En tout cas, ici, c'est une carte très, très positive. L'amour donne des ailes. Hein, on voit la vie en rose. Tout nous semble radieux et lumineux quand on est amoureux. Et vous allez avoir un regain d'énergie, une belle motivation. Et voilà, c'est pas pour vous déplaire. Hein. Et ça va vous permettre aussi de dépasser certaines peurs et vieilles croyances qui jusque-là vous empêchaient de vous développer et de profiter pleinement voilà, des débuts de relations, des nouvelles rencontres, de l'aube voilà, d'un éventuel grand amour. Et voilà, on vous invite à vous dévoiler en tout cas. On vous invite à vous dévoiler, à vous mettre comme en lumière. C'est un rythme dont vous n'avez pas l'habitude. Hein. On n'est pas dans des débuts amoureux comme ça tous les 4 matins. Donc vous pourriez être perturbé, mais vous allez réussir à dépasser ça et vraiment nettoyer, dégager ces vieilles croyances latentes sur l'amour, sur votre devenir amoureux, en tout cas des vieilles croyances qui ne font plus sens pour vous actuellement, et vous allez pouvoir en profiter. Voilà, donc c'est vraiment l'annonce imminente d'un nouveau départ, plein de promesses, plein de belles promesses à vivre, et on va un petit peu détailler ça avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez, c'est parti. Voilà, on a le puits, donc des ressources nouvelles qui sont tirées d'au-dedans de vous, qui émergent. On a l'aube, donc c'est l'aube d'un nouveau matin, l'aube d'une histoire, et on a la nouvelle, voilà. C'est vraiment ici quelque chose qui arrive en décembre 2023 pour vous. On a l'enfant, un nouveau départ. Soyez imaginatifs comme jamais et osez en fait, osez vous dévoiler, osez avancer, osez y croire. Investissez-vous, quoi. Avec les cigognes, j'ai vraiment le changement positif. Ça peut aussi vouloir parler d'une histoire où le couple sera solide, où il y a un potentiel en tout cas de solidité du couple. Les cigognes, quand elles choisissent un partenaire, c'est pour la vie. Ah, j'ai le cœur, l'amour. Donc c'est vraiment ouais, une belle histoire, 2 cœurs qui se lient. Cool. Oh, il y a l'officialisation avec la tour. Le soleil que veut le peuple, c'est hyper lumineux. J'ai plus envie d'en tirer comme ça au moins. Et ben ouais, on a quand même les nuages. Donc les nuages, voilà, c'est peut-être des doutes que vous allez avoir, mais c'est que passager. Quand vous aurez des doutes, dites-vous bien que ce n'est que passager. Et puis bon, c'est un peu normal quand on est bousculé comme ça, tout à coup, par des sentiments, par des émois en tout cas, amoureux. Donc c'est, ouais. Les nuages, ils ne sont que de passage. Derrière, on a le soleil hein, qui brille. Ouais, donc du coup, c'est vraiment que passager si vous avez des doutes. Ayez confiance en vous et puis profitez-en pour balayer des vieilles croyances qui vous servent plus, des vieilles croyances obsolètes. Alors, est-ce que j'ai encore des cartes pour vous? J'ai la clé. La clé qui ouvre des portes et qui en ferme d'autres. Donc clairement, ça vous ouvre les portes, la rose qui représente l'amour. Ici, la cage est ouverte, la clé a ouvert la cage où était enfermé votre cœur. Et elle peut aussi fermer les portes
justement aux croyances obsolètes là dont j'ai parlé. C'est différent cette fois. Vous allez oser, voilà, vous allez oser vous dévoiler. Alors, est-ce que j'en ai encore? J'ai l'encre hein, qui nous parle d'un lien fort, durable, qui me parle de stabilité ici. Donc, il y a vraiment, ouais, on ouvre les portes d'une stabilité, d'une stabilisation possible au niveau émotionnel et amoureux. Encore une ou deux. Allez, encore une ou deux. J'ai les dés qui nous parlent de pari. Les dés sont jetés. Osez prendre le risque. Parce que j'ai l'étoile ici qui nous dit quand même, qui nous parle d'une protection, qui nous parle d'espoir, que vous avez raison d'espérer. La bonne étoile qui est au-dessus de votre tête, au-dessus de votre relation, au-dessus de cette histoire-là. Donc, voilà, tous les feux sont au vert là. Profitez-en. Et on va passer à un troisième groupe. Et un troisième et dernier groupe de Verseau au niveau sentimental. Un message pour un troisième groupe de Verseau pour décembre 2023. Je brasse, je brasse, je brasse. Oh, on a intrus, ex et ombre. Alors, comment vous dire que c'est la carte la plus noire du jeu et la moins positive, et en plus j'ai en dos de deck séparation, non et fin. Il se peut vraiment ici qu'il y ait le retour d'un ex ou d'une ex qui a été très toxique avec vous. Et ben, quoi que cette personne vous dise, quoi qu'elle vous donne comme impression d'avoir évolué, travaillé sur elle ou changé, on vous demande de ne pas la croire parce que vous allez vraiment en perdre votre stabilité émotionnelle et en être complètement perturbé. Ne reprenez surtout pas cette personne. Et quand je suis radicale comme ça, c'est parce qu'on a vraiment les deux pires cartes du jeu et on vous prévient. Et ça, c'est une super belle chose. C'est hyper positif qu'on vous prévienne de ne surtout pas retomber dans les filets de cette personne qui est toxique pour vous, qui est un vrai poison pour vous, qui l'a déjà été, mais qui n'a pas changé. Attention, elle a un pouvoir de séduction et d'emprise sur vous qui est fort. Vous devez, au moment où je vous parle, savoir de qui je parle et de quoi je parle. Je dirais ne discutez même pas avec cette personne, coupez court tout de suite. Il n'y a rien qui a changé, ça ne pourrait être que pire. Cette personne, elle pourrait vous faire croire qu'elle est devenue bonne, entre guillemets. Elle pourrait même vraiment vous en donner l'impression. Et ben, c'est une fausse bonne personne qui veut revenir vers vous et qui est intéressée soit par votre situation, soit par votre gentillesse, parce qu'en fait, il faut savoir en tout cas que ces sentiments, pour vous, ils n'ont pas évolué. Ne perdez pas de temps à rêver d'un nouvel avenir avec cette personne, plein de belles paroles, parce que cette personne, elle ne tiendra pas ses paroles, elle ne tiendra pas ses promesses, et en tout cas, on vient vous avertir vraiment avec le mot intruse, que cette personne essaye de rentrer comme un loup dans la bergerie. Elle veut recréer un lien avec vous, et c'est pas fait pour votre bien à vous, mais pour son bien à elle, à cette personne. Donc, éloignez-vous. Éloignez-vous de cette personne qui tournera auprès de vous, auprès de votre foyer, ou auprès de votre petit ami ou petite amie, hein, si ça se trouve. Vous voyez? Qui essaiera de rentrer vers vous comme un loup dans la bergerie ici. Ouais, faites barrage. Faites barrage et jouez la fine. Jouez la fine. De toute façon, vous aurez l'intuition pour vous guider, pour vous montrer, enfin pour démasquer cette personne. Et vous la connaissez de toute façon, vous savez très bien. En tout cas, ne revenez pas sur vos pas, regardez plutôt vers votre avenir et ne revenez surtout pas sur vos pas. Ouais. Sinon, vous allez vous traîner vraiment beaucoup d'énergie négative et vous allez vous vider de votre énergie comme on pourrait se vider de son sang, comme lors d'une hémorragie. Et quand il y a une hémorragie, hein, dans le corps, physiquement parlant,
Si on ne coupe pas l'hémorragie, c'est la mort assurée. Symboliquement, c'est pareil pour vous. Cette personne, elle vient vous planter un couteau dans le dos encore une fois et voilà, et créer en vous cette hémorragie énergétique qui vous feront pas perdre votre confiance en vous, votre force. Il faut éviter ça. Si vous voulez éviter le pire, il faut vraiment bloquer cette personne et la jouer fine et ne surtout pas la laisser rentrer de nouveau dans votre vie. On va regarder un petit peu, même si les choses sont très claires avec le Normand. On a, je vais la mettre ici, on a la maison. Donc ça, c'est votre intériorité, c'est votre foyer, c'est votre univers que cette personne essaye de pénétrer. Alors en plus, vous voyez, j'ai ici à l'envers, juste derrière, santé, spécialiste, finance. J'ai vraiment l'impression que cette personne, elle est intéressée. Elle vient pour bouffer en fait. Se nourrir de votre énergie, se nourrir de vous rendre malade, peut-être profiter de vos sous, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est le même schéma qu'avant, voire en pire. Vous voyez, elle peut venir ici comme si c'était un cadeau de la vie. Et on a tout de suite les souris, le vol. Vous voyez, le vol énergétique. C'est vous le cadeau pour elle ici qu'elle s'offre. Cette personne, si vous la laissez venir. Non, non, c'est pas bon. Hein. Et on a le cercueil. Il faut en terminer avec cette personne. Cette personne, elle va s'accrocher à vous comme une encre, comme l'encre d'un bateau. Vous voyez, l'encre, soit elle sert à se stabiliser, soit en fait, elle est tellement lourde qu'elle peut vous entraîner dans les fins fonds des eaux sombres et profondes. C'est comme ça que je la vois, cette personne. Fuyez, fuyez, fuyez. Moi, je crois qu'ici, avec le soleil, vous avez la clarté. Vous y voyez clair et vous y verrez clair. Avec cette personne. Et on a la faux. Il faut absolument trancher, couper, sans tergiverser, sans vous expliquer, parce que de toute façon, s'expliquer, ça lui donnerait en fait le bâton pour vous battre. C'est-à-dire que quand on s'explique, eh ben, on est dans l'échange et dès qu'il y a de l'échange, ces personnes-là, elles arrivent à manipuler et à tout retourner contre vous, à vous retourner même le cerveau. Avec le fouet sont les disputes, donc sans dispute, sans tergiversation, mais c'est aussi le fouet qui vient punir, le châtiment. Vous voyez? Donc vous pourriez vraiment beaucoup le regretter, sous peine de beaucoup le regretter. Suivez ce que votre intuition vous montre et libérez-vous de cette personne. Tranchez, coupez, clair, net et précis. Voilà, avec les masques, cette personne, elle montrera un visage alors qu'elle en a un autre. Elle en est un autre. Et elle ne sera pas honnête avec vous. Il y a des masques. Il y a les masques. Donc, ouais. Et ça sera révélé petit à petit, quoi. J'ai l'impression qu'elle pourrait aussi commencer à vous aborder à l'écrit, c'est-à-dire avec des SMS, des messages comme ça, l'air de rien. Et voilà, la lune, c'est ce qui est caché. Elle a vraiment des intentions cachées, quoi. C'est pas ce qu'elle va vous laisser voir au départ. Elle va vous donner l'impression, voilà, de vous apporter ce bouquet, d'être un cadeau, l'innocence même, la bonté même. Que nenni, il n'y a rien derrière ça. Il n'y a que du mauvais, que du mauvais. Franchement, c'est rare que j'ai cette combinaison de cartes-là. Ex-intrus et non, enfin, quand c'est non, c'est non. Il n'y a pas à tergiverser. Donc voilà pour ce dernier groupe de Verseau. J'en suis un petit peu perturbée du coup, tellement c'est fort. Et on va passer maintenant au conseil de tirage de fin. Alors, la carte conseil avec l'oracle du peuple animal. Je reprends une petite respiration parce que le dernier tirage sentimental là, des Verseaux, il m'a secoué. Il y a vraiment un gros warning que je vais signaler d'ailleurs bien clairement en barre d'infos. Alors, le conseil qu'on vous donne, la pieuvre. C'est l'animal totem qui vient vous donner son conseil pour ce mois de décembre. La pieuvre, elle est ici, les Verseaux, pour vous apprendre à apprendre. Elle est là pour vous apprendre à avoir confiance en vous et en votre
en vos propres capacités de discernement, d'observation concernant tous les sujets, les gens que vous rencontrez, les situations. La pieuvre, elle évolue dans le fond de l'océan et elle a tellement exploré l'humanité qu'elle en connaît les moindres recoins. Elle est très intelligente et son intelligence ne se limite pas qu'à son cerveau. Elle touche des rochers, des végétaux, des humains et elle en recueille des informations immédiatement. C'est comme si elle associait l'intuition et l'expérience pour bâtir son savoir et elle vient à vous pour vous interroger. Sur qui comptez-vous pour apprendre? Est-ce que vous savez que vous pouvez apprendre différemment, c'est-à-dire avoir des informations par différents canaux en fait? La conscience physique, la conscience intellectuelle, émotionnelle, sensitive, et vous relier à tout ça et avoir confiance en tout cas en votre capacité de discernement et d'observation. Vos propres capacités de discernement et d'observation. Vous auriez peut-être tendance, mois de décembre, à écouter un petit peu vos proches, vos amis, etc. On vous dit d'avoir confiance en vous. Vous pouvez vous faire confiance ce mois-ci. Votre discernement, il est très, très juste. Acceptez de recevoir les informations de vous-même, même si elles entrent en contradiction avec celles des autres. Ouais. Et là, vous évoluerez et vous apprendrez bien plus efficacement et de façon bien plus bénéfique pour vous. Vous pouvez avoir confiance en vous, les Verseaux, et en ce que vous ressentez, en ce que vous recevez, en termes d'informations, que ce soit intellectuellement, sensitivement, émotionnellement ou intuitivement. Voilà. Et ben, je vous souhaite un merveilleux mois de décembre, les Verseaux. Je vous souhaite une belle fin d'année, qu'elle puisse se clôturer de la plus belle des façons que ce soit. Et je vous retrouve en janvier pour la guidance du mois et peut-être certainement un petit peu par-ci par-là au mois de décembre. Belle fin d'année et belle fête à vous. Au revoir.